Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Véronique Silbert, coach littéraire, et j'ai eu le plaisir d'accompagner Estelle Varin, qui a suivi mon accompagnement littéraire et qui va en dire un petit peu plus, qui va vous présenter comme la façon dont elle a présenté et elle a écrit son livre. Estelle, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Véronique, bonjour à tous. Donc, je suis Estelle Varin, j'ai 46 ans, je suis coach mindset depuis 2 ans et demi maintenant et formatrice en management. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? Eh ben, écoute, de manière très intuitive, ça faisait à peine un an que j'avais quitté mon emploi salarié après un burn-out, donc j'avais quand même une histoire un peu chargée. Et ça m'est venu un matin, je me suis dit, ah, ça serait quand même bien que j'écrive. J'ai ressenti l'envie d'écrire. Et puis, bah, je t'ai croisée au cours d'un réseau, au sein d'un réseau professionnel où tu m'as présenté ce que tu faisais. Je me suis dit, bah, il n'y a pas de hasard, c'est que je dois écrire, tout simplement. C'est ça, merci. Et est-ce que tu avais un rituel d'écriture? Est-ce que tu avais des techniques particulières? Est-ce que tu avais, comment est-ce que tu es entré dans ce Euh, processus d'écriture? Alors moi, je suis pas quelqu'un de très régulier, donc ça m'a demandé quand même de venir poser certaines actions. Le rituel, ça a été de me mettre plutôt le soir. C'était plus facile pour moi le soir dans mon bureau, plutôt isolé. J'aime bien écrire la nuit en fait. Donc du coup, quand tout le monde dormait, là, j'étais plutôt connectée facilement et plutôt papier stylo. J'adore le fait d'écrire, vraiment. Je Ouais, trouve ça hyper intéressant, plus que d'être derrière le clavier. C'est plus résistant le clavier. d'accord. Et pourquoi est-ce que tu as eu besoin de faire appel à un coach pour l'écriture? Parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être cadré. Parce que je pense que je ne serais pas allée au bout du livre si tu n'avais pas été là, j'en suis presque D'accord. sûre. Et puis ça a aussi été un bon moyen de structurer la pensée dans le fourbi de tout ce que j'avais envie d'écrire. Ça a permis aussi, ça donne quand même cette lecture, c'est le cas de le dire, dans l'écriture C'est ça. pour orienter correctement le récit. Ce qui est très paradoxal puisque tu es cadre dans ta Oui, profession et que tu as eu oui, besoin d'être cadré. eh Voilà. bien, Mais en bien fait, sûr. c'était un cadrage plutôt technique, on va dire, technique et peut-être de l'ordre de la sphère affective aussi. Ouais, thérapeutique presque, je peux dire, hein. Oui, Ouais, oui, c'est ouais, ça. ouais. Oui, parce au cours des entretiens, ça a été une chose qui a été très, très présente avec toi, c'est que tu as eu besoin de dire les événements avant de les Oui, écrire. C'était beaucoup plus facile pour toi. Donc tu as beaucoup parlé, parlé, et une fois que tu avais parlé, tu pouvais les écrire. Et là, je te c'est disais, là, vrai. cet endroit-là, c'est super important. Donc vas-y, appuie, enfonce, détaille, c'est bien. Et donc tu avais ta feuille de route pour la semaine suivante, finalement, puisqu'on se voyait toutes les C'est semaines. exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Comme si tu venais me rassurer dans le fait que je pouvais écrire ce que je racontais. Comme si ce que je racontais était écrivable. Ça n'existe Oui, pas, mais j'ai envie de dire oui. ce mot. C'est-à-dire que, est-ce que je peux le déposer? Est-ce que ça a du sens? Parce que plusieurs fois, tu m'as dit, mais c'est pas intéressant, les gens s'en fichent, c'est mon Hmm. histoire après tout. Je lui dis, mais c'est ton histoire, mais quand tu me parles, moi je suis intéressée par ce que tu dis. Donc Ouais, raconte-le, raconte-le. On ne sait pas de l'extérieur. On voit des gens dans des bureaux qui s'agitent, qui vont à droite, qui vont à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe dans eux, dans les relations? On ne le sait pas. Donc écris-le. hmm. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça que ça m'a motivée. Et donc, la façon dont nous avons travaillé a été pour moi un petit peu déstabilisante parce que j'ai vraiment l'habitude de dire aux personnes qui écrivent, écrivez tous les jours. Même si vous écrivez 10 minutes, écrivez tous les jours. Il faut vraiment ce cadre, ben là, vraiment l'obligation et qui très rapidement se transformera en un plaisir puis un besoin. Et avec toi, ça n'a pas fonctionné. Toi, c'était une Ah, fois par semaine. Mais quand tu t'y ouais, mettais, tu t'y mettais. C'était le mardi c'est soir. ça. C'était le La mardi veille de soir, notre, la veille de notre exactement. rendez-vous. On se La voyait tous veille les de notre rendez-vous. mercredis et tu écrivais la nuit du mardi au mercredi. Oui. Donc, j'avais Un pas peu de en recul pour canalisation. dire. Ouais. Oui. Alors, peut-être qu'il y avait de la procrastination, je ne sais pas. Tu m'avais dit Mhm. également que le mardi, tu étais seule dans la maison, donc c'était beaucoup plus facile pour toi. Oui. Voilà. Et je ne t'ai pas cru. Je me suis dit, une fois par semaine, elle ne tiendra pas. Et ben, tu as tenu. Et Donc, oui. comme quoi, en fait, la régularité est capitale. Mais tu étais suffisamment carré dans ta tête pour te fixer tous les mardis. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que en fait, je pense que dès que moi, c'est mon mode de fonctionnement, dès que je suis sous contrainte
Oui. Et dès qu'on me pose un cadre qui me semble, alors j'ai besoin d'un cadre, mais pour autant, s'il me semble trop contraignant, je vais quand même en sortir systématiquement. C'est ce qui est très paradoxal chez moi. Mais je sais comment je fonctionne et je sais que je me fais confiance sur ça, sous la pression. Je travaille beaucoup sous la pression de manière générale. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, hein. Mais tu as donc créé ton propre cadre qui a parfaitement fonctionné. Exactement, Et ça, c'est exactement. vraiment la caractéristique de tout ce que je peux proposer aux auteurs, hein, puisque chaque personne est unique. Je m'adapte aux différentes Mm. façons de fonctionner. Certains ont besoin de plans, d'autres surtout pas de plans. Certains qu'on se voit 2, 3 fois par semaine, d'autres une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. C'est Ouais. vraiment à la carte. C'est pour ça que les accompagnements sont individuels. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc là, je t'ai suivi et tu m'as étonnée. Tu m'as bien surprise. Ah ouais, ah ouais. Jusqu'au jour où tu m'as dit, je m'ennuie. Je m'ennuie à écrire. J'écris toujours la même C'est vrai. chose. Et je t'ai dit, puisque tu t'ennuies, prends de la hauteur. Et écris-le, je m'ennuie. Alors tu l'as transformé autrement, et tu as écrit, et c'est là où ton livre reprend de la vigueur, je pourrais encore vous raconter des tas d'autres anecdotes. Mais finalement, l'histoire se répète. Et en prenant cette hauteur, tu as dit, mais pourquoi l'histoire se répète-t-elle donc? Et Ouais. donc tu as posé une analyse sur les événements. Et c'est ça qui fait la richesse de ton écrit. Complètement. C'était très surprenant de. En fait, c'est en ça que ça a été très thérapeutique. C'est-à-dire, j'ai vraiment pris conscience que dans mon histoire, j'avais vécu tellement de choses identiques plein de fois que je trouvais ça, enfin, à raconter, ça allait devenir extrêmement redondant. Mais surtout, j'ai vraiment compris quelque chose sur moi et sur mon mode de fonctionnement. Et ça a été extrêmement important pour la suite de ma propre histoire personnelle, dans le développement de l'entreprise aussi que je suis en train de créer. Ça, c'était vraiment essentiel. Comme Donc pour aujourd'hui, déposer. ouais, vas-y. Oui, Comme c'était pour ça, je veux déposer, déposer ouais. ce truc-là. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, tu as un mode de fonctionnement qui a évolué par rapport à avant l'écriture, puisqu'il y a souvent un avant et un après l'écriture d'un livre. J'avais cette conscience que dans la vie, on vivait de manière répétée des situations qui se ressemblent tant qu'on n'a pas compris le message qu'il y a derrière. Oui. Euh, Ça, je le savais, mais je l'avais pas conscientisé à quel point je l'avais vécu avant. Mm. Et donc, ça m'a vraiment permis aujourd'hui d'être encore plus en recul sur ce que je vis. Et quand j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est résistant dans mon quotidien, que ce soit personnel ou professionnel, je prends cette hauteur. J'ai vraiment ce travail de recul, d'analyse, et du coup, j'avance différemment. Je sors des faits pour Oui. moi transformer ma façon d'agir. Parce que finalement, tu étais en capacité, après l'écriture de ce livre, de recontacter ton ancien employeur que tu avais quitté suite au burn-out, suite à tous ces événements, et de faire face à des situations tout à fait similaires, mais avec beaucoup plus de recul et de réactivité, et de plus te laisser Exactement, envominer, finalement. exactement. Et d'aller travailler, en tout cas, dans des entreprises qui ont des modes de fonctionnement similaires et de Oui, pouvoir me détacher. En fait, j'ai vraiment été dans un dédoublement de moi, mais en oui. fait, c'est une meilleure version de moi. C'est surtout ça. C'est ça l'idée. Ah ben, je suis contente que cette écriture t'ait apporté ça. Et alors, où est-ce qu'il en est, ce livre, maintenant, aujourd'hui? Alors, il est dans les faits terminé. En tout cas, j'ai eu le sentiment d'être allé au bout de l'histoire que j'avais envie de raconter. Oui, Il est sur la phase de réécriture. Il est sur la phase de réécriture pour l'instant. Voilà. voilà. Après que tu l'aies toi-même retranscrit. Oui, c'est ça. Et là, ouais. C'est ça, oui, puisque Estelle écrivait à la main, écrit à la main, et donc tu m'envoyais des scans de ton cahier, et et sur la semaine suivante, je retranscrivais, et tu disais, ça fait tellement drôle de se lire soi-même. J'ai écrit des lettres qui sont toutes arrondies, et puis et je lis quelque chose qui ressemble presque à un livre. Oui. Et ça a été perturbant. Ça a été perturbant parce que le passage de l'écrit au dactylographié, c'était presque comme si c'était plus mon histoire. Oui, Et c'était très curieux, en fait, de se dire, waouh, ça devient un peu plus public potentiellement. Et je crois que ça m'a un peu effrayé, ça, de se dire, ça va vraiment être mis à jour. oui. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, ce manuscrit est en stand-by, parce que, après tout, l'essentiel du travail a été fait, qui était de sortir Oui. quelque chose de toi et de prendre conscience d'un certain nombre d'événements, de répétitions et de fonctionnements. Oui, je me suis vraiment autorisée parce que ça aussi, ça fait partie du cadre dans mon champ de transformation et c'est aussi les transformations que je propose à mes clients, c'est-à-dire prendre ce temps et de se dire, OK, où j'en suis. Je sais qu'il a été essentiel dans mon avancée, dans l'avancée de ma vie. Ce travail d'écriture, ça a vraiment été pour moi très thérapeutique. Des prises de conscience et dans ce travail de réécriture, de relecture, de réécriture,
En fait, je me suis vraiment ennuyée. Et je me suis dit, waouh, ce que j'ai compris, c'est que ce que j'ai conscientisé, c'est que ça allait plus être l'histoire comme ça, stricto sensus que j'avais écrite, qui sera éditée un jour. Je vais le garder. Je sais que je dois encore travailler des choses chez moi pour passer au stade suivant qui va être, OK, je garde le fond parce que le fond est essentiel pour moi dans les compréhensions et les clés de compréhension que j'ai eues dans cette histoire-là et dans ce que j'y dépose. Mais par contre, je veux transformer dans quelque chose de beaucoup plus fictif. Je veux pas raconter ma vie. Je veux que ma vie soit le cadre d'un roman. Et là, je sais que j'ai un travail supplémentaire à faire pour passer l'étape du roman à proprement parler dans cette histoire-là. Mais je sais que j'irai parce que je suis convaincue que c'est essentiel de déposer ça. Et donc, je te Waouh! rappellerai. Quelle, quelle évolution, quelle avancée. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire en guise de conclusion? Mais foncez en fait, écrivez si Aussi. l'écriture vous appelle, allez-y, faites-le avec Véronique parce que ça a vraiment été elle a été extrêmement patiente, elle m'a écoutée, en effet, j'étais extrêmement bavarde et la pauvre, je sais que je pense que j'étais perturbante mais voilà, ça a toujours été dans la bienveillance, dans l'écoute, comme tu l'as très bien dit, dans l'adaptation de mes besoins et je sais que c'est grâce à toi que je suis allée au bout, toute seule. Comme Ouais. très souvent, je ne termine pas certaines choses. Tout ce qui demande de l'effort, je vais rarement jusqu'au bout parce que je suis quelqu'un qui me lasse. Et donc, grâce à toi, je suis allée au bout de ce projet. Donc, merci beaucoup, Véronique. Voilà. Et toi, Estelle, merci énormément de m'avoir fait confiance et que nos routes se Avec soient grand plaisir. croisées au moment où il le fallait pour toi. Voilà. Ouais, c'est Donc formidable. Merci. pour ceux qui auraient envie d'écrire un livre, que l'idée les chatouille, eh ben, je vais mettre mes coordonnées. Donc mon entreprise, c'est Major Expression, dans le premier commentaire de cette vidéo. Et sachez que j'offre toujours à 30 minutes, c'est complètement gratuit, c'est sans engagement, pour des échanges. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux y répondre? Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Oui, non. Allez-y. C'est vraiment, ça ne coûte rien. Estelle, ben, merci pour toi. Donc tu redis ton activité, s'il te plaît. Un grand merci à toi. Donc, Estelle, donc moi, je suis donc la dirigeante de EV Coaching et j'accompagne des professions libérales à trouver leur équilibre vie privée, vie professionnelle et aller un peu plus loin dans leurs rêves comme je l'ai moi-même fait. Et donc, bah, pareil, vous pourrez avoir mes coordonnées sur Facebook ou sur LinkedIn. Et voilà, je suis disponible quand vous le souhaitez. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et donnez vie à vos rêves. Merci, au revoir. Au revoir.